Orochimaru, ce personnage à la langue venimeuse dans Naruto, aux cheveux aussi longs qu'une kunoichi, on ne sait même pas si c'est un humain ou un serpent le mec. On ne connaît pas ses parents, ni même sa famille en général. C'est le genre de type mystérieux qui s'est barré de Konoha pour faire ses propres expériences et a trahi ses meilleurs amis. D'ailleurs, en parlant d'amis, son adversaire du jour, Jiraiya, lui aussi rempli de techniques plus spéciales les unes des autres. Orochimaru utilise son énorme langue pour attaquer ses adversaires. Jiraiya, lui, utilise ses cheveux comme attaque. Et c'est quoi la suite? C'est Godaime Tsunade qui utilise sa pour attaquer ses adversaires. Oula, on va se calmer. Pourtant, un combat que je n'ai pas vu passer en vidéo sur internet, qui a l'air assez évident. Le genre de combat qui aurait retourné les fans de Naruto, peut-être encore plus que les célèbres Kakashi vs Obito ou Hashirama vs Madara. Même par rapport aux épisodes où les rivalités ont des gigas épisodes qui durent plusieurs heures, la relation des trois Sannin, elle n'est pas souvent exposée quand même. La relation Jiraiya-Tsunade, un peu plus déjà dans le trio, notamment à l'arc Pain, quand Jiraiya part affronter les 6 corps de Pain à l'île d'Ame. Mais quand on parle de Jiraiya et Orochimaru, il y a vraiment rien. J'ai même pire, la relation Orochimaru-Tsunade. Là, c'est vraiment le néant, tu vois. À part peut-être une mini-scène dans Naruto Shippuden où il parle de la mort de Jiraiya. Je veux bien que ce soit pas les personnages principaux, mais quand même, Jiraiya, quoi. Le vrai père de Naruto. Bon, au moins, il a eu plus de développement que le trio de Tenten, hein, parce que là, vraiment, ça aurait été le bouchon un peu trop loin. Mais bon, même Kabuto, le personnage du vide intersidéral, il y a eu plus de développement que ce trio. Ça, c'est un peu triste quand même. Parce qu'au final, contrairement aux autres trios, on sait pas de qui Tsunade est amoureux, alors que c'est la mentor de Sakura. Imaginez un amour entre Orochimaru et Tsunade. Ça aurait été stylé, en mode triangle amoureux. Mais je suis sûr que l'auteur de Naruto, il a pas pu faire ça, parce que quand même, Tsunade Orochimaru, c'est un peu vénère comme coup. Mais pourquoi pas essayer? Vu que Orochimaru, c'est un peu le Sasuke du groupe, déserteur, tout ça, ça peut s'essayer, hein. Ça aurait pu faire du hentai bien chelou comme on aime. D'ailleurs, ici, on se demandait de qui Orochimaru aurait pu tomber love. Avec qui il aurait pu danser la danse du serpent, finalement. En vrai, Anko, hein, pourquoi pas? La meuf aux cheveux violets, là. Il y a eu une petite histoire, mais qui n'a pas été très poussée entre Anko et Orochimaru. Relation maître-élève, là, ça aurait pu bien passer, ça, non? Je suis sûr que ça a été abandonné par l'auteur parce qu'il avait la flemme de faire un truc sur Orochimaru. Mais en vrai, pareil, il n'y a pas grand-chose, hein. Et je crois, ça se trouve, Orochimaru, c'est un serpent, hein. Donc peut-être qu'il était anti sur un serpent, on sait pas, hein. Peut-être avec une Hyuga, hein. Popal, etc., Byakugan, tout ça. Ça aurait pu peut-être marcher, hein. Le pire dans tout ça, c'est qu'il a un gosse. Mitsuki, les mecs. Peut-être s'il y en a, vous avez pas vu cette masterclass de Boruto. Mais oui, il y a bien un enfant de Orochimaru qui s'appelle Mitsuki. Et il est dans l'équipe de Boruto, hein, le personnage principal, fils du Nanadaime Hokage. En plus, dedans, c'est le perso le plus cheaté, hein. Donc, grosse dédicace à Shino Aburami. Vraiment, je suis très déçu. Très déçu dans Boruto. Au début de Naruto, il était stylé en plus, ce mec. Bref, pour en revenir à Orochimaru, ce mec, il a pas besoin de meuf en fait. Il a fait un enfant avec un clone. Sa meuf, peut-être s'il se fait ses délires avec ses clones humains qu'on peut pas faire disparaître. Est-ce que finalement, Orochimaru, ce sera pas un mec ultra chill, concentré sur ses missions, avoir le Sharingan? Y a pas de galère, pas de meuf, pas d'histoire d'amour, pas de maté dans les bains, etc. Ça se voit que lui, c'est un membre de la Katsuki, hein. Toujours bien concentré. Non, en fait, je sais pas si je connais vraiment beaucoup de méchants obsédés par les meufs. Ça, c'est vraiment un truc de perso gentil, hein. Un peu ridicule. Vous imaginez si Jiraiya, le méchant, le mec, vous lui présentez une meuf, le méchant, il a perdu. Ça, ce serait vraiment ultra drôle comme délire. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Je pense que c'est déjà arrivé, mais j'ai oublié. Ah si, dans ce dessin animé Vislar de Fairy Tail, c'est déjà arrivé plusieurs fois que le méchant, il soit obsédé par les meufs et qu'il gagne à cause de ça. Non, mais ça, c'est vraiment... Bon, je vais pas commencer à attaquer Fairy Tail, c'est pas le thème du jour, les mecs. Sinon, c'est sympa de parler des relations des mecs. Mais entre Orochimaru et Jiraiya, c'est qui le plus fort en termes de puissance brute? Déjà, au niveau du chakra, j'ai jamais entendu aucun de ces deux mecs dire je suis un manque de chakra, les mecs. Alors déjà, on a un élément de réponse, Kyuubi. On sait que Jiraiya, pendant son entraînement des 2 ans avec Naruto, il s'est fait défoncer par Kyuubi 4 queues et il a réussi à l'arrêter au prix d'un lourd tribut. Dans l'anime de Shippuden, au début, on voit Orochimaru affronter un Naruto 4 queues et l'arrêter tranquillement, quoi. On le voit utiliser des portes rouges comme si c'était Hashirama Prime, bloquer Kyuubi. Et le mec, il a aucun souci, pas de fatigue, rien. Mais là, on a un autre élément de réponse, c'est Itachi Uchiwa. On sait que Orochimaru s'est fait défoncer la gueule et a quitté la Katsuki à cause de Itachi Uchiwa. Alors que Jiraiya, il a affronté Kisame et Itachi tranquillement, pas de souci. Et Itachi dit, il faut fuir les mecs, il va nous défoncer la gueule. Donc là, ce coup-ci, c'est quand même un coup en faveur de Jiraiya. Après, dans Naruto, il y a quand même différents types de combats, hein. Ici, c'était parce que Jiraiya, il semble être assez insensible au Genjutsu, mais bon, Orochimaru aussi, il aurait pu vestir. Ouais. Genre, Orochimaru, il a pas un panel de techniques assez élevé, donc je pense que ça justifie pas, hein. Ici, on a quand même un bon argument en faveur de Jiraiya, même si le coup de Kyuubi,
C'est vrai qu'on n'a pas vu le truc de combat Kyuubi 4 contre Jiraiya, on nous l'a seulement raconté. En plus Orochimaru, bon c'est un peu tricheur, il peut régénérer son corps à l'infini ce mec. Alors que Jiraiya c'est un humain normal, donc là c'est compliqué. Au niveau de leurs invocations, Gamabunta contre le serpent d'Orochimaru, c'est qui le plus fort? Gamabunta il fait quand même du Senjutsu, l'autre on l'a pas trop vu combattre, il est quand même assez chaud hein, avec son couteau et tout. Je pense que Gamabunta il gagne quand même contre l'invocation d'Orochimaru, donc si, point pour Jiraiya. Surtout aussi que Gamabunta ils sont vraiment potes avec Jiraiya, alors que Orochimaru à part maltraiter ses animaux, je sais pas trop ce qu'il fait le mec. Donc Gamabunta, meilleure connexion avec son sensei. Après aussi on a quand même le combat dans Naruto, hein. Il y a eu le trio des Sannin réunis, Orochimaru qui perd ses bras et qui les récupère. Le problème de ce combat c'est que Jiraiya il veut pas aller à fond, il aime son pote en fait, c'est ça son problème. Comment il peut aimer un type comme Orochimaru? Mais bon bref. Du coup on n'a pas trop d'éléments, ici il est pas allé à fond comme contre Pain, il n'a pas utilisé le Modermite. C'est un Modermite quand même, hein, à pas sous-estimer. Hein. Donc déjà là on a un point, je pense qu'en force physique, Jiraiya il le démonte Orochimaru au point. Mais bon, est-ce qu'on va compter les invocations comme faisant partie de leur puissance? Parce que si c'est comme ça, Orochimaru il a invoqué Dotense Tobirama, la partie c'est terminé je pense. Et du coup on va pas compter les deux potes grenouilles de Jiraiya, ni même tous ses potes grenouilles, parce que sinon ça sera un peu de la triche, on va pas se mentir. Donc sans invocation, avec le Modermite de Jiraiya, même si je suis plus sûr, hein, je suis pas un spécialiste, mais il me semble qu'il peut pas activer le Modermite parfait sans les grenouilles. Mais bon, si Orochimaru il est vraiment sensible au Genjutsu, il va vraiment se faire démonter, parce que Jiraiya aussi il fait un peu de Genjutsu quand même, il l'a fait contre les corps de Pain. Même si sincèrement je vois bien Orochimaru tenir aussi longtemps face à Nagato Pain. En vrai, maintenant que j'en parle, que je fais cette vidéo, ça donne envie de voir Orochimaru combattre, hein. Voir ce qu'il aurait fait face à Toby, même face à Kisame, hein. Après j'ai aussi un autre point, c'est le combat contre Hiruzen. Que Jiraiya aurait pu gagner contre Hiruzen à l'époque de Naruto? En vrai, j'ai quand même envie de dire oui, hein. C'est quand même hyper solide. Et le fait que je sois sûr, ça me fait dire que Jiraiya a l'air quand même plus fort que Orochimaru. Sincèrement, mode Hermite, dose de chakra hyper élevée, expérience de combat, j'ai du mal à voir Jiraiya perdre contre Orochimaru. Alors que Orochimaru contre Jiraiya, là, vraiment plus de facilité à le voir perdre contre Jiraiya. Donc je pense que le vainqueur de ce combat, ce serait Jiraiya. Sans l'effet amitié, il n'y aurait pas eu d'arc Naruto Rasengan contre Kabuto là, ça aurait été terminé. Si Orochimaru avait le niveau de Jiraiya, l'Akatsuki, il aurait pris les Sharingan, il aurait défoncé tout le monde. Donc oui, je pense qu'on peut dire que Jiraiya est bien plus fort qu'Orochimaru, grâce au Modermite quand même à noter, mais grosse technique, hein. Grosse puissance de Jiraiya, hein. Un mec qui a réussi à stopper Kyuubi 4 sans effort, le battre, c'est que vraiment Jiraiya il est cheaté.